Bonjour. Bonjour. Je vous reviens ce matin avec bon dimanche déjà. Je vais courir, donc voilà. Et je vous reviens ce matin avec une vidéo pour vous parler de la rétention d'eau. Parce que c'est un sujet qui nous concerne, nous les femmes. On a généralement beaucoup de rétention d'eau. Comme je vous ai toujours dit, la solution, c'est dans nos assiettes. J'explique. La rétention d'eau, ça donne quoi? Les chevilles gonflées, les picotements, la sensation de jambes lourdes. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle en fait les jambes poteaux. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent de ce phénomène-là. Les jambes sont tellement enflées et donc voilà. C'est un phénomène qui est très fréquent chez nous les femmes généralement. Donc voilà. Pour éviter ça, j'explique. Donc voilà. Pour éviter les jambes poteaux, il faut éviter de manger des aliments salés, trop salés. Éviter de rajouter du sel dans des sauces vinaigrettes, par exemple. Des sauces vinaigrettes qui sont à la moutarde. Faut pas rajouter du sel là-dedans parce que ça fait trop. Et par exemple, d'éviter par exemple de faire des sandwichs avec l'accumulation de jambon et du fromage. C'est doublement salé là. Donc, c'est pas une très bonne idée. Les plats préparés aussi, parce qu'elles sont très salées. Pourquoi? Parce que vu que le sel est en même temps un conservateur et un osauteur de goût, il exote le goût, le sel. Donc, du coup, il se lâche. Hein. Donc, dans les plats déjà préparés, vraiment, les industriels se lâchent vraiment. Donc, il faut éviter les plats déjà préparés. Donc, voilà. Il y a aussi l'alcool. L'alcool qu'il faut éviter parce que c'est un vasodilatateur. Ça dilate les veines. Du coup, le sang a du mal à remonter. Donc, voilà. Par contre, il faut privilégier plutôt, il y a les alternatives. Hein, pour privilégier, par contre, à la place du sel, vous pouvez mettre des herbes et les épices comme alternative. Hein. Vous pouvez mettre dans vos plats du curcuma, du curry, par exemple, du persil, de paprika. À force de le mettre tout le temps, du coup, ça va devenir un réflexe, en fait. Ça va devenir un réflexe normal de, voilà, à chaque fois que vous cuisinez, vous allez mettre ça plutôt à la place du sel, de mettre beaucoup de sel. Donc, voilà, parce que déjà, ces épices-là, ils ont des antioxydants qui nous apportent non seulement du potassium, hein, ça a beaucoup de potassium, des épices et tout. Donc, voilà. Il faut aussi privilégier de l'eau. De l'eau, pourquoi? Parce que, contrairement aux idées reçues, boire de l'eau n'aggrave pas la rétention d'eau. Boire de l'eau, ça aide plutôt les reins à bien fonctionner en éliminant l'excès d'eau. Il est conseillé, en généralité, de boire 1,5 litre d'eau. Et pour des personnes qui ne peuvent pas boire de l'eau comme ça, naturelle, jusqu'à 1,5 litre d'eau, ce que vous pouvez prendre comme alternative, vous pouvez boire par exemple des infusions avec des plantes draineurs qui va vous aider non seulement à drainer et à éliminer en même temps. Je vous donne des exemples comme la reine des prés, les queues de cerises, les queues de céleri, les pissenlits et les orties. Ce sont des plantes que vous pouvez prendre en infusion, voilà, tous les jours. Ça, c'est vraiment très bien pour des personnes qui n'arrivent pas à boire de l'eau parce que j'en connais qui n'arrivent pas à boire de l'eau normale comme ça tous les jours. Vous pouvez prendre de l'eau avec des plantes comme alternative. C'est un très bon réflexe vraiment à garder.
Donc voilà. Et par exemple, dans les assiettes, il faut privilégier plutôt les légumes. Parce que les légumes, c'est une bonne source de potassium. C'est très bon pour éviter les jambes lourdes. Et manger aussi des fruits. Les fruits, par contre, ça renferme les antioxydants variés hein, que vous connaissez déjà. La vitamine C, par exemple, la flavonoïde, pour ne citer que cela. Donc, manger, par contre, à la place du pain blanc et du riz blanc, des pâtes blanches, plutôt des céréales complètes. Voilà, plutôt prendre des complets, des versions complètes. Voilà, des versions complètes de pâtes, de riz, voilà, du pain, voilà. Parce que ça va favoriser le transit intestinal et lutter contre la constipation qui aggrave le problème de rétention d'eau. Donc voilà. Et par contre, pour des protéines, il faut manger plutôt, par exemple, les poissons gras. Des poissons gras qui apportent des oméga 3, qui protègent la paroi des veines grâce à leur apport anti-inflammatoire et qui va favoriser la fluidité du sang dans le bon retour veineux, dont vous n'aurez plus de jambes lourdes et puis des jambes poteaux là. Non, quand vous mangez comme je viens de vous l'indiquer, vous l'aurez pas. L'exemple des poissons gras que vous pouvez favoriser dans vos aliments quotidiennes, par exemple la sardine, le maquereau, l'arin, la truite ou le saumon, et à manger au moins une fois par semaine. Parce que quand vous mangez comme ça, j'avoue que ça vous aide beaucoup à éliminer, ça vous aide à éliminer de l'eau et ça vous apporte un plus dans votre corps. Donc c'est ça. Et il y a aussi l'alcool. L'alcool, il faut l'éviter. Il faut éviter l'alcool parce que ça ne facilite pas les choses. Ça dilate beaucoup les veines et du coup, le sang a du mal à remonter quand on boit de l'alcool tout le temps. On est généralement non seulement fatigué, mais on a aussi des jambes au poteau. Donc, et puis les jambes poteau, c'est pas très chic. Hein. C'est pas très chic pour porter non seulement des robes, des jupes aussi. Donc, déjà pour soi-même, c'est pas confortable. Il faut se dire les choses, c'est pas du tout confortable. Donc voilà, c'était Mariama. Bonne journée, bisous et bon dimanche.